Pour en revenir, si tu veux, à Israël, Israël devait passer au fil de l'épée. Oui, oui, bien sûr, oui. Et alors? Oui. Tous les démons, tous les gens qui adoraient les démons et qui mettaient leurs enfants aux dieux et qui se prosternaient devant des statues. Il y avait du sang qui coulait, il y avait des sacrifices, c'était la magie, c'était, si tu veux, comme dans, tu vois, Conan le barbare. Conan le barbare à l'époque, tu vois le film. Voilà, mais en 1000 fois plus puissant, quoi. Et Israël, pourquoi ils ont été aussi, ils ont été repris par Dieu sévèrement. Ils ont eu des jugements sur Israël à l'époque parce que ils ont fait comme les nations. Ils ont adoré les faux dieux. Ils ont adoré les faux dieux, les démons, alors qu'ils avaient le Dieu, vraiment le Dieu. Il y avait l'éternel Dieu. Ouais. Ouais, Jésus n'avait commis aucun péché. Dieu est parfait, c'est ça. Ouais. C'est pour cela que, comme Jésus n'a commis aucun péché, quand il est mort sur la croix, il a pris tes péchés, enfin les péchés de ceux qui croient maintenant. Quand j'ai dit je suis pécheur, pardonné, ça veut dire que le péché est toujours là, si tu veux, parce qu'il y a la chair, le corps, la chair, d'accord, l'homme là que vous voyez, enfin nous, êtres humains. Mais Jésus a effacé mes péchés. Et quand je dis mes péchés, c'est le chrétien. Jésus a effacé sur la croix tous les péchés de ceux qui croient en lui. D'accord? Ouais, non, mais elle a fait ça. Elle a fait ça, la gamine, pour passer à la télé. Pour gagner de l'argent et pour la notoriété et pour vendre des disques. Ouais, parce je pense qu'ils ne réalisent pas vraiment ce qu'ils font. Effectivement. Comme le Seigneur a dit, pardonne-leur. Non, vraiment, ils ne réalisent pas que c'est l'enfer éternel après. Avec les démons. C'est-à-dire, c'est des souffrances. Il y a pas de fin. Il y a pas de fin. Là, on a la montre, il est 11h, il est midi, il est ci, il est l'autre. Mais là, ce sera sans fin. C'est comme nous, le paradis, si tu veux, dans le royaume de Dieu, ce sera le paradis éternel, quoi. Sans fin, ce sera merveilleux tout le temps. C'est beau, hein. Voilà, s'il y a des questions, allez, on essaie, on y va. Hein. Oui, la magie, les cartes sont, ouais, c'est ça, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Ouais, magie, les cartes, ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ah oui, elle est perchée, ah ouais, la pauvre, elle est perchée, quoi. Ah ouais, bah là, elle est encore plus perchée qu'avant. Hein. Bah si pour toi Jésus il y avait, il péchait, bon, je suis musulman, il a raison par rapport aux cartes des démons. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Ouais, je comprends ton point de vue, ouais. Tu peux expliquer le chapitre 19, versets 30 et 38, merci. Oui, mais de quoi? Chapitre 19 de quoi? De Jean, de Matthieu, de Corinthiens, de quoi? Tu m'as pas dit, Salomon. Salomon le roi. The King. Shalomon the King. Yeah. En anglais, c'est beau, hein. Bonjour, tu es de quelle confession, si c'est pas indiscret? Salut à tous. Ah, elle est partie hier. Elle s'est vexée. Parce que j'ai dit, comment j'ai dit? Ah non, tu t'es pas vexé, Sabine, parce que j'ai dit, tu peux pas rester à quelqu'un de... Ouais, non, mais on va pas, je vais pas répéter. Hein. Je suis pas là pour... cela s'appelle vendre son amour, ouais, c'est ça. Jésus n'a pas péché, ouais, c'est ça. Il a péché, tu dis qu'il... Non, déjà, regarde, déjà, je te dis, si tu dis, toi, déjà, pour commencer, que Yahvé, Dieu, l'éternel Dieu a péché, ça, c'est un blasphème. Ça, pour commencer, c'est un blasphème. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Non, mais c'est vrai, c'est un blasphème. Si tu dis Dieu a péché, tu blasphèmes. Là, tu blasphèmes, vraiment. C'est ça le blasphème. C'est de dire que Dieu a péché. C'est grave. Non, mais c'est grave. Hein. Ce que tu es en train de dire, là, c'est très grave. Très, très grave. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. S-A-I-N-T. Mais non, pas vexé. Ouais, pas vexé. Pas vexé, mais t'as dit salut. L'autre, il dit qu'il faut quitter son... Olivier, il est... Non, non, je sais, tu t'es pas vexé, non. Il nous en faut plus pour nous vexer, quand même. Ah, les amis, hein.
Si tu enlèves une vie, tu as péché. Bon, d'accord. Ok. C'est Dieu. C'est Dieu qui a demandé à l'époque, je te répète, quel est ton prénom? What is your name? Rester positif malgré tout. Waouh. C'est pas évident, hein. Bon, je ne sais pas quel est ton prénom, mais je te répète encore une fois. Pourquoi Dieu? Alors, c'est écrit, regarde. Dieu, par contre, c'est écrit ça. Écoute bien si tu es là, hein. C'est important. Pour ça, j'ai pas fait mon café tout de suite. J'ai voulu le... D'accord? Voilà. Ok. Jaloux dans l'Ancien Testament. On va faire, d'accord? 11 versets. Tu ne te prosterneras point devant elles, donc les idoles, d'accord, les statues, tout ça. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, d'accord. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. C'est pas une jalousie comme un homme avec une femme, quoi. C'est un Dieu jaloux, c'est spirituel, c'est Dieu, il faut adorer que Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu, voilà, Deutéronome, il faut pas faire ça, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Voilà. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, attention, c'est important, justement, je te dis Dieu est saint, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il est saint, et c'est un Dieu jaloux. Quand il y a à l'époque, mais on peut pas comprendre, on peut pas tout comprendre. Quand à l'époque, il y a eu ces nations-là, ces peuples, qui offraient des sacrifices aux Baal, aux Astartés, aux démons, en fait, en gros, hein, au diable. En fait, c'est ça, le truc. C'est que derrière, il y avait le diable, les démons. Dieu a dit, comme c'est un Dieu jaloux, et qu'il pouvait se tourner vers Israël et connaître aussi le vrai Dieu. Il pouvait le faire. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait. Il y a des passages où il y a des gens, des peuples, des gens, en tout cas, qui se sont tournés vers le vrai Dieu, d'Israël. Eh bien, Dieu leur a dit, tu les passes. Maintenant, Israël, vous, là, l'armée, vous les passez au fil de l'épée. Terminé. C'est tout. Si tu dis qu'il a péché parce qu'il a fait ça, là, tu blasphèmes. C'est comme ça. Tu penses que Dieu, à l'époque, quand ils offraient leurs enfants en sacrifice au Baal, B2A,